Nous sommes en compagnie de Mme Hélène Bergeron, qui est coordonnatrice pour le 475e de l'île aux Coudres. Bonjour, Mme Bergeron. Bonjour. Madame Bergeron, on sait cette année, Dame Nature a été clémente pour vous. Comment que ça se passe jusqu'à maintenant, les célébrations du 475e? Oui, en effet, on est très gâtés côté température et évidemment, ben, ça aide, c'est sûr, pour le succès des activités. Et jusqu'à maintenant, ça s'est fort bien déroulé. Et quelles activités ont eu lieu depuis le 26 juin, si ma mémoire est bonne? Oui, alors le 26 juin, nous avons eu le spectacle d'ouverture qui a d'ailleurs été filmé intégralement par TVCO qui l'a diffusé longtemps et ça a été super agréable. Les gens de l'île et d'ailleurs probablement en sont très contents. Et on a eu aussi la conférence de Georges Leblanc, notre parrain, le skipper du Québec. Et le lendemain, c'était la messe de Radio-Canada. Radio-Canada qui est venu prendre la messe à l'église de Saint-Louis. Et la messe qui a eu lieu d'ailleurs le 18, dimanche dernier, et qui a été aussi un événement très couru. Et ensuite, 2 semaines plus tard, on a eu le spectacle de MC Just, notre pharmacien préféré et adoré. Tout le monde l'adore à Lille. Alors, il nous a fait avec son orchestre une revue de la chanson des années 60. Ça a été très, très agréable. On a dansé comme des bons pendant 4 heures avec notre pharmacien. Et le lendemain, notre dernière activité, c'était les Marsouins accueillent. Ça, nous le ferons 2 fois. Il reste une autre fois. On l'a fait à l'église de Saint-Bernard après la grand-messe le dimanche matin. Et on a profité de l'occasion pour dévoiler 3 magnifiques peintures de Jimmy Perron qui, grâce à un commanditaire d'Industrie Océan, qui a payé pour les œuvres, nous a fait une trilogie sur la vie maritime à l'île aux Coudres. Les toiles sont de 30 par 30. Elles sont exposées à l'église de Saint-Bernard. Les gens peuvent aller les voir. Elles sont dans l'exposition maritime. Elles seront là jusqu'au début septembre. Et ensuite, elles seront dans l'édifice municipal. Et les gens peuvent se procurer des reproductions. Jimmy est un peintre maintenant qui est très reconnu. Alors, ces toiles sont d'une beauté exceptionnelle. Alors, je pense que tout le monde devrait se procurer les photos litho des œuvres de Jimmy qu'on a à Lille et qu'on offre aux gens. Et qu'est-ce qui s'en vient? On sait que le 475e se termine au début septembre. Quelle grosse activité s'en vient, là? Alors, au moment où l'on se parle, on est à préparer le Festival Country qui se déroule le 23, 24 et 25 juillet. Peut-être que quand les gens vont entendre, ça sera déjà du passé. Alors, nous avons Denis Côté le 23 juillet qui est là et ça se continue le lendemain avec d'autres invités le dimanche après-midi, gala de folklore. Et ça se poursuit ensuite le 30 avec un pique-nique familial toute la journée au terrain de jeu de l'île aux Coudres avec des talents locaux. Tout le monde qui veut chanter, danser pourront le faire. Et on a des acrobates. C'est avec Martin Plourde qui s'occupe de l'animation du pique-nique et nous aurons hot dog sur place pour faire manger tout le monde. Alors, ce sera super agréable. Et le lendemain, 31 juillet, c'est le samedi, les artisans de l'île vont faire un genre je sais pas, de mini-rencontres d'artisans à la salle des fêtes, dans la cour de l'école Saint-Pierre, où ils pourront offrir aux gens tout ce qu'ils font à l'île de beau. Et ça va durer tout l'après-midi avec animation. Et le soir, c'est le grand spectacle de Caroline Desbiens, Chanson sur toile, qu'elle va nous offrir pour la première fois à l'île. Les gens de Baie-Saint-Paul ont été chanceux, quelques-uns, parce qu'elle l'a fait au Café des artistes l'an dernier pour la première fois et au Capitole de Québec. Et là, maintenant, c'est à nous, parce qu'on ne l'a pas eu encore, Caroline, avec son spectacle intégral. Et puis les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'île aux Coudres, de visiter, qu'est-ce qui démarque cette municipalité des autres municipalités du Québec? Bien, je pense que ce qui est agréable quand on vient à l'île, c'est qu'on a une croisière qui est absolument gratuite et obligée, comme on disait tantôt. Et après cet après-midi, là, on a traversé tantôt, c'était tellement beau et agréable. Je pense que juste ça, ça vaut le voyage. Et un coup qu'on est sur l'île, bien là, il y a plein d'activités. Puis on peut fêter le 475e avec les insulaires. Puis on invite tout le monde à venir nous voir. C'est encore très jeune, nos activités. Il en reste beaucoup, dont le 1er août, tu vois, j'ai oublié tantôt, la galoche bienfaisante. Nos folkloristes de Charlevoix seront à l'église de Saint-Bernard dans l'après-midi, avec aussi l'écho des montagnes de Baie-Saint-Paul en première partie. Ça va être aussi un après-midi très agréable, familial aussi. Et en terminant, les gens, on sait qu'on a donné beaucoup d'événements. Est-ce qu'il y a un site Internet ou un numéro de téléphone pour qu'on puisse avoir la programmation en détail et qu'on puisse aller au spectacle qu'on veut bien voir? Oui, bien sûr. Alors, sur le site Internet de Tourisme Île aux Coudres, au www.tourisme-île-aux-coudres.com et aussi sur le site de la municipalité de l'île, vous avez toute la programmation qui est là.
Et évidemment, bien, ça va se terminer le 5 septembre. Ça, il ne faut pas l'oublier par la dernière grande activité, c'est la messe commémorative de la première messe célébrée au Canada, à l'intérieur des terres. Alors, avec la Marie-Clarisse qui nous offrira 2 croisières. Et on peut dire maintenant que c'est officiel que le cardinal Ouellette ne sera pas là, malheureusement, ou heureusement pour certains. Et il sera remplacé par Monseigneur Lemay, qui va prendre sa place, qui est très connu dans Charlevoix et qu'on a hâte de recevoir, évidemment, à Lille. Madame Bergeron, on vous souhaite de bonnes festivités encore pour vous. Merci beaucoup et on invite tout le monde à venir nous voir à l'île aux Coudres. On est prêt à fêter, alors venez nous trouver. Ça sera sûrement agréable.